Hello, hello, merci d'être là, merci de nous retrouver dans ce podcast, cette émission intitulée Sur le canapé jaune. Sur le canapé jaune, ce sont simplement des histoires inspirantes, mais surtout des projets innovants que vous découvrez au travers de nos invités. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme entrepreneur. Elle a la primeur d'avoir, on va dire, inventé ce concept de la glace aux saveurs congolaises. Oui, elle, c'est Madame Christine Makani. Le glacis, si vous connaissez, pour vous qui êtes Brazzavillois, et même les touristes de passage à Brazzaville, vous avez sûrement dû passer par là. Eh bien, Madame Christine Makani, c'est elle, le glacis. Eh bien, on va en parler dans cette émission. Avec elle, on va aller découvrir finalement ces saveurs exotiques, ces saveurs qui nous viennent du Congo et peut-être même de partout d'Afrique, mais ces saveurs qui sont uniques. Bonjour Madame Makani. Bonjour. Bienvenue sur le canapé jaune. Merci. Alors Madame Makani, nous avons cet honneur de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission parce que nous avons voulu vraiment pousser un peu plus pour comprendre mais comment elle a pu faire pour avoir eu l'idée de nous offrir comme ça, nous qui aimons bien de ces belles saveurs, la glace aux saveurs exotiques, aux saveurs congolaises. D'abord pour commencer, j'ai envie de savoir, vous allez bien, ça va? Très bien, merci. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise, merci. Merci bien. Avant de parler donc du glacis, j'ai envie de savoir qui est Madame Christine Makani. Alors, c'est une petite fille qui, entre 6 ans et 8 ans, a été chamboulée par les saveurs des fruits de chez nous que sa grand-mère lui faisait goûter et d'autres que sa maman lui présentait en sirop, en jus, notamment les tuitékés et les goyaves de savane. Et malheureusement, lorsqu'on m'emmenait au centre commercial, on avait des glaces aux fruits d'ailleurs. Et cette petite fille s'est dit, plus tard, quand je serai grande, je ferai un métier qui amènera à la lumière les bonnes saveurs du Congo. Et cette petite fille a fait des études en hôtellerie en Tunisie. Elle a travaillé 2 ans et demi. Après, elle est partie poursuivre ses études à Paris en finance et management. Elle a travaillé, elle a été formée comme risk manager. Et dans sa retraite, aujourd'hui je suis retraitée, j'ai décidé de m'éclater en faisant ce que j'aime, ce que j'adore. Et ce que vous adorez, c'est ce que les Congolais aussi ont appris à aimer, voilà, parce que ce sont des glaces uniques, ce sont des saveurs uniques. Et j'ai envie de savoir, comment vous est-il venu l'idée de commencer comme ça, à développer ou à proposer aux Congolais des glaces, tuitéké, goyave et bien d'autres fruits exotiques? Alors comme je disais, c'est toute petite. En goûtant les fruits ou en mangeant les fruits de chez nous, j'ai trouvé dommage et je trouvais que c'était pas possible de venir au Congo. On a près d'une quarantaine de fruits chez nous, des graines, des noisettes, des goyaves, les tchembélés, les tondolo. Il y a 5 variétés que je connais. Les malombo, il y a les blancs, les rouges, les jaunes, les marrons. Donc je trouvais que c'est dommage de venir au Congo et de ne pas découvrir le Congo des saveurs. Alors j'ai décidé, toute petite, de me former à ce métier et j'ai rédigé le business plan de Glacis, c'était en mars 88, pendant mes études à l'école supérieure de commerce à Paris. Donc le business plan de Glacis, tel que je l'applique aujourd'hui, avec les dégustations systématiques pour tous les clients qui viennent chez Glacis, je l'ai écrit en mars 88. D'accord. Ah ouais. Et depuis quand le glacier existe-t-il? Ça, j'ai
Je veux bien savoir. Alors, Glacis a existé entre 89, quand je suis rentrée de Paris, jusqu'à 97. J'avais simultanément mon business. Donc, tous les 2 heures du matin, je descendais à la pâtisserie pour travailler, faire mes productions. Et à 6 heures, je prenais ma douche. Et à 7 heures, j'étais au travail. J'ai travaillé aux brasseries pendant 7 ans. D'accord. Et donc, pendant les 7 années, j'ai géré et Glacis, déjà à l'époque ça s'appelait Glacis, et mon travail aux brasseries. Et aujourd'hui, ça s'appelle Toujours Glacis. toujours Glacis, bien sûr, parce que j'ai dû comprendre qu'à exister alors que ça existe. Madame Christine Makani, c'est vrai que le parcours d'un entrepreneur est souvent semé d'embûches. C'est pas toujours facile. En ce qui vous concerne, quels ont été les plus grands défis avant de lancer ou bien pendant le parcours donc, du Glacis? Dans la mesure où c'était un rêve d'enfance, donc, et que j'avais rédigé mon business plan Oui. avec une bonne analyse de risque, le défi c'était de réaliser la promesse, déjà d'être le glacier numéro 1 au Congo et d'offrir en tout temps une multitude de saveurs aux clients. Alors, quand on me disait que, mais vous savez, au Congo, on a des saisons, il y a des fruits qui ne viennent qu'en saison des pluies ou en saison sèche, j'ai dit, mais le Congo est béni, parce que nous sommes traversés par l'équateur. Donc, de façon permanente, nous sommes sur les 2 saisons, de part et d'autre. Donc, mes recherches ont consisté à trouver les espèces fruitières que je trouvais de part et d'autre de l'équateur pour pouvoir garantir donc, la présence des fruits. Seulement pour se développer, il fallait aller au-delà. Donc j'ai commencé les plantations de tuteke il y a 5 ans et cette année, je ferai la première récolte de mes tuteke. J'en parlais tout à l'heure, avant qu'on ne vienne ici sur ce canapé. Quoi, les tuteke, ça se plante aussi? Alors oui, ça se plante. Dieu a créé chaque plant avec sa semence. Donc, et c'est là où c'est important la recherche scientifique. Je viens d'un voyage d'études à Bari en Italie, où j'ai découvert comment la science permet à l'agriculture de se développer. C'est triste, ce serait dommage que la quarantaine de saveurs que nous avons reste comme ça dans l'inconnu. J'ai pris l'initiative sur fonds propres de participer à un salon international à Miami et j'avais emmené des malombo, des tuteke, des tondolo et lorsqu'ils ont goûté, ils ont trouvé que c'était très bon. Ils ont fait des recherches sur Google, sur le malombo, il n'y avait pas de publication. Comme le fruit était là, c'était la preuve que le fruit existe bien. Donc, on a besoin d'un support, mais accru, appuyé de la science, de ceux qui sont dans la recherche agronomique, pour que nous sachions comment reproduire ces espèces qui sont exquises, qui sont inédites, qui sont, mais je dirais juste extraordinaires. Ce serait dommage que nous n'en sachions pas plus. Aujourd'hui, moi, je propose des saveurs, mais ça aurait été bien de les documenter, que le tuteke, il est riche en ceci, le minguengue, il apporte ça. Vous voyez, donc on a vraiment besoin du support appuyé de l'agriculture, des agronomes, de la recherche scientifique pour pouvoir justement s'étendre dans ce secteur-là. Oui, c'est vrai, vous m'avez parlé voilà, de la fois où vous avez fait découvrir ces saveurs-là à des gens, à des personnes aux États-Unis. C'était sous quelle forme? Est-ce le tuteke, par exemple, le malombo, c'est comme on le faisait avant, juste avec un peu de sel, voilà, ou alors vous faites revenir, ou alors dans la forme que vous proposez aujourd'hui au travers de vos glaces? Alors moi, le tuteke, je le présente sous forme de sorbet. De sorbet. Voilà, Ah ouais. sorbet. Donc la différence entre le sorbet
Et la crème glacée, c'est que dans le sorbet, il n'y a pas de lait. Bien Voilà, sûr. donc je fais des sorbets. Il m'arrive, je fais beaucoup de pâtisserie avec la gelée de tuteke ou la purée de tuteke et avec d'autres produits. Voilà, donc c'est soit en jus de fruits, en cocktail. Il y a des cocktails qu'on appelle oussak. C'est un mot en vili qui veut dire secouer énergiquement pour ne pas utiliser milkshake puisqu'il n'y a pas de lait dans cette préparation, oussak. Donc, où on fait une association de jus de fruits, ça peut être du tuteke, avec un peu de tondolo, avec un sorbet de minguingue, mais à chaque fois, c'est des saveurs juste waouh. C'est juste waouh, c'est vrai. Vous avez donc ce don de pouvoir sublimer les saveurs. C'est même ce que j'ai dû lire sur votre tenue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut différencier la glace que je retrouve chez vous, au glacis, et la glace classique qu'on achète partout? Moi, je suis artisan glacier. Mes préparations, toutes les glaces qu'on consomme chez Glacis sont préparées par moi. Je n'importe pas des préparations d'ailleurs où on rajoute juste de l'eau, où on met du lait et puis bon, on passe dans la machine. Mais je prends le fruit à la base, je prends mon tuteke brut, je le transforme jusqu'à en faire un sorbet. Je prends mon trembele brut, je le transforme jusqu'à en faire un sorbet. J'achète le safou, je transforme, je fais une préparation pour avoir la glace au safou. Donc ça veut dire que je suis dans le développement local. Je distribue de l'argent aux populations locales qui me fournissent en matières premières pour sortir des glaces, des sorbets que tout le monde adore. Alors, si une personne voudrait bien se lancer dans un projet innovant comme le vôtre, quel conseil lui donneriez-vous ou bien comment doit-elle s'y prendre pour que ça réussisse? Alors, le conseil que je donnerais, c'est déjà, il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Il faut être passionné. Il faut être profondément convaincu de ce qu'on veut faire. Pourquoi? Pour avoir les fruits comme je les ai facilement aujourd'hui, moi je me réveillais, disons j'étais dans les marchés, quand je quittais Glacis à 22h, j'allais soit au marché Malonga, parce que les camions arrivent avec les fruits jusqu'à 3h du matin. Donc entre 22h et 3h du matin, j'étais à courir après les camions, j'avais fait, je m'étais liée d'amitié à tous ceux qui poussent les brouettes pour leur dire que je cherchais des fruits. Après, ces fournisseurs-là, je les invitais chez Glacis pour découvrir et je leur expliquais que désormais, apportez-moi les fruits directement. Lorsque je quittais Malonga à 3h du matin, j'allais au marché lycée à Combo, où j'allais à la Tiémé, parce qu'ils déballent les camions à 5h du matin. Donc c'est la volonté, le désir ardent de réaliser ça qui a fait que, pour moi, c'était pas compliqué, c'était pas difficile. Je pouvais rentrer à la maison à 3h, à peine je posais ma tête sur l'oreiller, que le téléphone sonnait, on me disait, tiens, il y a une dame qui vient d'arriver avec tel fruit. Donc, il faut déjà vraiment être convaincu de ce qu'on veut faire. Connaître le métier et se former. Se former techniquement, être fort, psychologiquement, physiquement, mentalement et aussi spirituellement. Je n'ai pas de mérite parce que je suis inspirée dans ce que je fais. Je suis vraiment inspirée. Généralement, quand je fais une recette, les premières proportions qui me viennent à l'esprit sont les bonnes. Donc, je bénis Dieu qui m'inspire dans ce que je fais, qui me donne la force de travailler aussi longtemps. J'ai dormi à 3h ce matin, je préparais le lancement chez Casino, et là je suis là. Et après le plateau, je vais repartir travailler. Donc il faut se former, se former, se former, faire preuve d'humilité, s'enquérir auprès des autres, discuter. Moi je discute beaucoup avec les clients, c'est ce qui m'a aidé d'étendre mon réseau de distributeurs. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les clients qui spontanément viennent chez Glacis, font des TikTok, des vidéos qu'ils publient. Ça, c'est agréable. C'est juste agréable. Donc, il faut aimer,
il faut se former. Il faut se former et toujours se former. Et il faut se dire que on n'est pas arrivé au bout parce qu'on peut toujours améliorer. Donc, et il faut viser l'excellence. Je suis perfectionniste dans tout ce que je fais, avec passion, avec amour. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Quand je travaille, je me fais plaisir. Et ça, c'est agréable. Ah, super. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, des jeunes qui sont au moins venus vous voir pour dire on a envie d'apprendre, on a envie d'en savoir un peu plus sur ce que vous proposez aux Congolais, ces glaces aux saveurs exotiques? Oui, il y a des gens qui viennent me voir. Seulement au niveau des sorbets, ça c'est ma propriété Ça, privée. voilà. Les process, je les explique pas. Mais par contre, au niveau de la pâtisserie, je forme, surtout formé à l'excellence, formé à l'utilisation de nos produits. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on va faire des bûches, on va faire le biscuit Joconde, est-ce que vous pouvez acheter des amandes? Je lui ai acheté des amandes. J'ai dit, tu vas faire avec les amandes, moi je fais avec les tétés. Mais quand on a fait avec les tétés, il s'est rendu compte que finalement c'est mieux avec les tétés. Et donc depuis, il a adopté les tétés, on lui place des amandes. Voilà, on va se séparer dans quelques minutes. Madame Christine Makani, est-ce que vous auriez des projets, j'ai envie de parler des projets futurs ou alors des collaborations en préparation pour faire grandir finalement votre entreprise? Les projets futurs, évidemment, c'est grandir. Grandir, la condition, c'est que nous puissions planter. Les espèces fruitières que j'exploite sont tirées des forêts et ces espèces fruitières, nous les partageons avec les singes, avec certainement les écureuils, les éléphants, ainsi de suite. Et on ne peut pas bâtir une industrie, on ne peut pas se développer en prenant dans la forêt, parce que la forêt, il faut la préserver. Bien sûr que par cette activité qui donne de l'importance aux fruits, j'ai eu un bon feedback à Odiba, par exemple. Oui. Mais les malombos, on les achète aux chefs de terre qui protègent les plantations, qui protègent les forêts. Là, on trouve les malombos. Ils ont dit, il ne faut pas les détruire parce que ça nous rapporte du revenu. Alors que le malombo devient un peu rare dans d'autres localités. Donc, il faudrait que nous domestiquions nos espèces fruitières. Il faudrait qu'au Congo, il y ait des techniciens qui vont fabriquer les machines pour traiter les malombos, traiter les tutékés, traiter les fruits que nous avons. Il n'existe pas de machine pour traiter tous les fruits. Donc, mon travail est très physique. Si nos ingénieurs, dans nos écoles de mécanique, on apprenait aux gens à créer des machines pour traiter nos fruits, Les transformer. les transformer exactement, ce serait extraordinaire. Donc, il y a des prérequis. Il y a la connaissance des caractéristiques physico-chimiques, biologiques de nos produits pour en faire des valeurs sûres, des valeurs extraordinaires, mais il y a aussi l'apport mécanique. Si on ne fabrique pas nos machines nous-mêmes, personne ne fabriquera les machines qui conservent nos produits parce que ces produits, eux, ils les ont pas. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur. On pourrait mettre des étudiants, donner à des étudiants de faire des recherches sur nos différentes espèces fruitières. Et ça permettrait justement de nous développer. Donc, ce serait vraiment... Et moi, je considère que nos fruits, c'est le patrimoine national, Oui. hein, pour lesquels nous devrions obtenir des appellations d'origine contrôlée. Le tutéké, c'est un produit extraordinaire. C'est un fruit, je dirais, qui a un fort caractère, mais qui est très généreux, qui se laisse sublimer par d'autres saveurs. Donc les projets, c'est cela, mais il faudrait que la recherche scientifique, l'enseignement supérieur technique s'intéresse à nos fruits et je vous garantis que l'avenir est prometteur. J'ai fait beaucoup de salons internationaux. À chaque fois, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a le parc Ozala, qui, dans le pack qu'ils offrent aux touristes qui viennent, il y a une visite
systématique chez Glacis. Donc une découverte des saveurs du Congo. Ah oui, ça c'est vraiment une bonne chose. Madame Christine Makani, on va se séparer, mais je vous invite finalement à vous adresser à tous ceux qui nous regardent, peut-être une invite ou peut-être simplement nous dire où est-ce qu'on peut trouver le glacis et comment on peut faire pour finalement nous procurer de ces belles glaces savoureuses qui voilà, font la fierté de notre pays. 1786, Runco. Nous avons un stand à Brazzamol et aujourd'hui nous avons un stand à Casino. Super, le produit est disponible tous les jours. Le produit est disponible dans les heures, d'ouverture de Casino. Le produit est disponible chez Brazzamol. Pour l'instant, nous sommes présents les week-ends. Les week-ends, super. Mais donc on va vous souhaiter encore une fois, on va dire bon vent, hein. Allez encore de l'avant parce que nous, si on vous a invité ici, c'est parce qu'on a découvert, on a aimé et puis on a entendu parler, beaucoup de gens parlent. Voilà, et pour certains, ils ne croyaient pas que c'est fait au Congo. Voilà pourquoi on a bien voulu vous inviter sur le canapé jaune pour que tous ceux qui ont déjà goûté en passant une glace au tondolo ou au ntwiteke, ben c'est Madame Christine Makani, elle est là, voilà. Toute belle, toute joviale, c'est elle, le glacis. Merci encore, Madame Makani, merci. Nous avons été honorés, mais surtout heureux de vous recevoir sur ce canapé jaune. Et on se dit à très bientôt, probablement chez vous, au glacis. On viendra peut-être pour parler encore une fois de ces glaces, mais vraiment dans votre lieu de travail. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle opportunité. Merci infiniment. Merci. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça parce que j'ai un cadeau pour vous. Parce que quand on vient sur le canapé jaune, on repart jamais les mains vides. Donc, nous avons une surprise. C'est votre cadeau et c'est pour vous dire merci d'être passé. À tous et à chacun, on se retrouvera très prochainement pour un autre épisode de votre podcast sur le canapé jaune. Ciao, ciao. Ah, et ça, c'est pour vous, Madame Makani. C'est ouvrir. Ben, vous pouvez regarder. Voilà, donc... Madame Makani sur le canapé jaune, merci d'être passée. Voilà, merci c'est ça. Merci. Voilà. Merci à Elisa. Et Lembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.